Enzman, Mechila, Enzman. On continue. Veine. L'autre chicha les mémar les misha italo me Hashem isha maskelet ou matza isha tova. Alors, Bevadaï, on va pas parler d'une personne, Baruch Hashem, que Dieu lui a donné une femme maskelet, une femme intelligente. Ou matza isha tova. Il a trouvé une femme qui est bonne, qui est gentille, qui est hanina, une bonne cuisine de chez nous, gentille comme il faut, qui s'occupe de lui, qui la gâte, qui le gâte, qui est là. Comment? Ça se trouve ça? On en parle juste là, 2 minutes, c'est la ligne d'après, d'accord? Donc, toi tu vas trop vite, d'accord? Donc Badaï, celui qui a une femme qui est là pour l'épauler, une femme qui le pousse à aller toujours plus haut, qui le jette du lit le matin pour l'envoyer à la synagogue, qui le jette du lit pour aller au shiurim, pour aller... Isha Maskelet, une femme qui t'aime, une femme qui prend des conseils, une femme qui est toujours là pour toi, une femme qui est... pas fidèle dans le sens fidèle parce qu'il va faire n'importe quoi. Fidèle dans le sens de l'état d'esprit, des valeurs. Il a fait, d'accord? Chatsanoua, Isha Jantai Baruch Hashem, qui bevadaï chut shel chesed mashoucha lebecheva al-baala. Certain que cette femme-là, dans son visage, chut shel chesed comme Esther Amalka, elle a une choutroute, un fil de bonté qui repose sur elle. Ouais. Et quand tu la vois, tu te sens bien, comme si tu verrais le Kilimandjaro, comme si tu voyais l'Everest. Elle existe? Bien sûr. Elle t'enivre, Rabbi Michael, quand tu la vois, elle t'enivre. Elle fait d'un naze un roi. Comment? Elle fait d'un naze, elle en fait un roi. Et elle fait d'un loser un vainqueur, un gagneur. Elle fait d'un naze un roi. Elle fait d'un... Tu la vois, t'es heureux. Mais tu la vois, t'es heureux. Omnam. Et là, on arrive pour toi, mon tzaddik. Omnam. Beyoter tsarich lizaer gavra dinfa bechulke garma bisha. Alors, faut... Cependant, exactement. Il faut donc avertir l'homme qui est tombé dans une part bicha mauvaise. Mauvaise. Isha kasha. Il a une femme qui est dure. Ah, c'est de la pierre. Tu lui dis, chérie, je vais aller à droite. Elle dit, non, on va aller à gauche. Je vais aller à gauche, elle va aller à droite. Chérie, viens, on va blanc. Il va te dire, non, je veux noir. Tu lui dis, alors prends le noir. Non, je veux le blanc maintenant. Ah bah, tu m'as tué. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Comment on les appelle ces femmes-là? Moi je dis rien. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, t'as rien dit, d'accord, ok. D'accord? T'étais où tu vas? Pourquoi? Comment? Tes parents encore? Ils sont venus une fois dans l'année, bon, 2 fois, c'est le 14 juillet, c'est là. Isha Kasha. Messieurs, on rigole, mais, d'accord? Je tiens à dire, et ça faut le dire, bien sûr que c'est pas la majorité. Attends. C'est pas la majorité, c'est 95% Baruch Hashem des femmes. C'est pas des Isha et Nashim Kashot, c'est pas des femmes dures. Mais ça existe. Et comment on voit que ça existe? Dans la Gemara. La Gemara, elle parle en long et en large, et en long d'ailleurs, de Isha Kasha. Il y a des femmes qui sont des fois dures, Isha Kasha, même qui sont des fois mauvaises avec leur mari. Et on connaît l'histoire de Rabbi Chia. Si je me trompe, c'est Rabbi Chia. Il était même avec une Isha Kasha, avec une femme difficile, une femme dure. Et il faisait tout l'inverse. Exactement. Quand il dit, qu'est-ce que tu veux manger? Je veux pâte merguez. Il lui faisait une mlouchia. Mais je t'ai dit pas de merguez. S'il dit mlouchia, elle faisait pas de merguez. Si des petits pois, elle faisait khalavi. Tu veux bassari? Elle faisait l'inverse. Méchante, chouette. Elle l'embêtait, quoi. Elle lui faisait la guerre. Tu vois ce que je parle, hein, ça dit, je sais, mais c'est pas grave. Tu vois, même des Amoreim dans la Gemara, ils ont vécu ce que vous avez vécu. D'accord? Même des Amoreim dans la Gemara, ils ont vécu ça. Alors ces Talmidim, ses élèves sont venus le voir, ils voyaient ça. Ils ont dit, Rabbi, combien tu vas rester avec? Il dit, chaque achat, elle te fait la guerre, elle te fait la mort. Et elle va dire, ça me suffit. Si elle me sauve du Yetzirara, et elle éduque mes enfants à la Torah. Mais ensuite, c'est ce qu'il avait décidé, d'accord? Lui, il avait pris cette... C'est sûr. Elle n'est pas tous Ravria. Maintenant, elle n'est pas tous Ravria. Oui. Chai. Aval, il faut comprendre que parfois, mon tzaddik, ça existe, Isha Kasha. Il y a des femmes qui sont difficiles, des femmes qui sont dures. Amen. Alors, juste, je veux dire, parce que tu sais, des fois, des gens qui n'ont pas vu le cours de la fois dernière, et ils voient ce cours-là. Ils disent, on parle que des femmes, tu vois ce que je veux dire, on parle mal, misogyne. Regardez le cours d'avant, parce que le Rav, il a dit d'abord, on va parler le rapport entre l'homme et la femme. D'accord? Là, on va parler de la femme, puis après, on va parler de l'homme. Donc, n'ayez pas peur, on va parler de tout le monde. Parce que ça existe aussi des rkik oublid. Non. Si, ça existe, je t'assure. Oh, que ça existe.
des fois, je sais pas, je risquerais, Mehmet, je peux le dire entre Non, nous? mais ça pour demain. Entre nous? Non, mais juste. Défiez les noms après, c'est ça. Bah, tu sais, le nom, c'est qui? Tu sais, c'est qui le nom? Bah, des fois, le nom, c'est moi-même. Oh non. Des fois, je te promets, c'est vrai. Ça dit que c'est pas vrai. Des fois, je me vois dans la glace, d'accord? Et je me dis, Bémet, t'as été lourd. Je te dis franchement, Bémet, des fois on est lourd, des fois, Ouais, des fois, moi aussi, hein. pour rien, ouais, peut-être, mais moi je te dis. Ouais, des fois, t'as fou. C'est ce qu'il a dit, le Ça Rav. arrive de faire des erreurs, hein. J'ai pas dit que. Mais t'as dit non, ça n'existe pas. Il a pas dit T'as dit. erreur. J'ai même pas dit d'erreur, c'est même pas une erreur, c'est lourd. Lourd. C'est lourd, pourquoi? Fouf. Tu vois ce que je veux dire? Et comme il a dit le Rav, je pense que cette phrase qu'on avait vue il y a une semaine, mais pas la semaine dernière. On a peut-être oublié déjà, mais faut pas l'oublier. Moi je l'ai pas oublié donc je l'oublie pas. Ben Maître, cette phrase, je crois qu'elle est magique. Parfois, faut faire comme si t'as pas vu et t'as pas entendu. Je t'assure que si on arrive à le vivre, c'est beau, c'est magique. Elle a dit, venir, passe. Allez, regarde ce qu'elle t'a fait à côté. Regarde les enfants qu'elle t'a donnés. Regarde comme elle est gentille. Bon, elle a fait un truc qui t'a un peu. Passe, t'as pas vu, t'as pas entendu. Allez, tu vois ce que je veux te dire? Elle était là, là. Non, mais c'est vrai, hein, moi ça m'a beaucoup touché. Bon, il dit comme ça, Isha Kasha. Ou Omet Benisayon, Gadol Seir Chozek, Nenagima Meshalom. Et pour lui, il est Benisayon, ce type-là, c'est son épreuve. Pourquoi Rabbi Chia, c'est ton épreuve aussi? Pourquoi ta femme elle est Kasha, Yitra? Pourquoi ta femme elle est dure avec toi? Comment? Non, mais regarde, c'est un Nisayon Gadol. Il dit c'est une grande épreuve. Il dit, Vetsarir Chozek, il te faut vraiment beaucoup de force. Litnaeg ima beshalom, pour te conduire avec elle avec beaucoup de paix. C'est difficile. Elle te fait chmette à chaque fois, elle t'embête, elle te contredit, elle te truc. T'en peux plus. C'est ton isayon, Habibi. C'est ton isayon. Et d'ailleurs, je termine d'accord, après je lui parle lui dire parce que je vois ce qu'il dit. D'accord? Pourquoi tu le fais? Il dit, Omen Israël Gadol Tzarich Chozek Ne'ima Beshalom Verut Lichvod Ashrina. Arrête, c'est Dieu, mais c'est Zivugim. Et donc c'est ta part, à toi maintenant. Si maintenant dans ton boulot ça va pas, tu vas le jeter en l'air ton boulot, tu es mis de modèle. Tu comprends ce que je veux dire? Ça s'appelle prendre le taureau par les cornes. Prendre le taureau par les cornes. Isha Kasha. Alors je vais te dire. Il dit qu'il y a de Varim Atikim. Regarde ce qu'il dit. Et ce que je te dis, c'est des choses qui sont vieux de la vieille. C'est pas d'aujourd'hui ce que je te dis. Et d'ailleurs, oui, mais. Non, Zélon Achon. Alors je vais te dire pourquoi. Regarde, on l'a dit plus d'une fois. D'ailleurs, c'est vrai dans le couple, mais c'est vrai dans toute relation humaine. D'accord? Pourquoi est-ce que, avec lui, pas toi, mais avec lui, on va se permettre certaines choses, et avec lui, on va se permettre ces choses-là? N'oubliez jamais, n'oublie jamais l'exemple que je t'ai donné. Quel exemple que je t'avais donné? L'exemple du vase. Tu te rappelles l'exemple du vase? Non. Il y avait le vase et la bille. Prends une bille dans un vase qui est creux, t'entends la résonance. Lance une bille dans un vase qui est plein, t'entends pas de résonance. Donc en réalité, la résonance c'est quoi et la bille c'est quoi? La bille, la résonance c'est les problèmes qu'il peut avoir, c'est les sillonnes de la vie. Quand est-ce que les sillonnes que tu vis, elles ont une résonance en toi? D'accord? Quand ils entendent qu'il y a un écho, donc ça veut dire que ça te dérange. Quand c'est vide. Mais quand c'est plein, la bille elle fait pas de bruit. Ça veut dire quoi? C'est pareil. Quand est-ce que les gens se permettent? Quand est-ce que les gens se permettent? Ben, quand maintenant quelqu'un il est faible, tu comprends ce que je veux dire? Très souvent, quand on vit des choses, on se permet avec nous des choses, c'est qu'on a permis à ces gens-là de pénétrer en nous. Comme les problèmes. Il y a des gens, on a tous des problèmes. Mais il y a deux façons de gérer un problème. Lead modèle. Il y a quelqu'un qui a un problème, mais le problème il reste extérieur à lui. Et ça ne va en rien changer son état d'esprit, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de vivre. Et t'en as un que le problème il va transformer son existence. Tu comprends ce que ça veut dire? Eh bien c'est pareil. Tzadik. Shloshat Tsoakim Venam Nehenim. 3 qui prient à Dieu, qui supplient, s'il te plaît, Hachem, viens m'aider, je peux plus. Et Dieu il n'écoute même pas, il dit pauvre type. C'est qui? Celui qui a prêté et qui n'a pas fait de shtar et qui n'a pas écrit un contrat. Et je t'ai prêté 10 000 euros, tu peux me les rendre? C'est de quoi tu parles? Elle dit, regarde, j'ai fait une mitzvah, je lui ai prêté 10 000 euros. Pourquoi tu fais ça? C'est une espèce de brêle. Il y a écrit dans la Torah. Tu prêtes à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Soit 2 témoins, soit un shtar. Maintenant, on va aller chercher ton argent. T'as vu le faire le malin, toi? Non, c'est mon copain, je fais confiance, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon grand-père. Faut l'écrire. Même avec le frère. J'ai la preuve, moi. Non, mais il n'y a pas la preuve. Avec tout le monde. Et si jamais il y a un problème, un franc, un shekel. Un shekel, monsieur.
Un shekel. Un shekel. Shekel, le poids d'argent. C'est pas possible. Deux témoins aussi. Ou deux témoins. Et donc celui-là il est là, et celui-là il est là, et celui-là il est là, il pleure, Dieu n'écoute pas. Deuxième à Michael, Michel Lomazal. Quelqu'un est dans un endroit et ça marche pas. Il a ouvert la quincaillerie, ça a fermé. Il a ouvert l'épicerie, ça a marché. Ça marche pas. Il a écrit Habibi, mais chez Makom, chez Mazal, Matarot, Mimeni, qui tu veux de chez moi, change d'endroit, ça va marcher. T'as compris? Tu pries. Troisième Rabbi. Miché Ishto Sholetet Marabamitzia. Celui que la femme elle a le pouvoir sur lui. Il dit, je sais pourquoi j'ai fait ça, regardez, mais elle fait les durs avec moi, elle fait comme ça. Habibi, c'est qui le coq, c'est qui la poule? C'est qui l'homme à la maison? Et comme je l'ai dit, c'est pas du macho-man là qu'on est en train de dire. N'importe quelle femme, on a dit, même la femme qui a, tu te rappelles? Même la femme qui a 500 hommes sous ses bottes parce qu'elle est chef d'entreprise, machin, quand elle rentre à la maison, elle veut un guévert, elle veut un homme. Elle veut pas une guimauve. J'ai essayé, chérie, ça n'a pas marché, puis mon copain, il m'a pris l'argent. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te crois où, là? Elle veut un homme qui gère, qui est là, quand on va à l'hôtel, c'est lui qui fait. Hop, je veux une... tu es là, ma chambre, elle est pas bonne, tu vas... Moi, c'est pas grave, chérie, on prend quand même. Sois un homme, un jour. Sois un homme. Tu vois ce que je vais te dire? Voilà, guimauve. Voilà des hommes. Vlainara, voilà des hommes. Des vrais, au poil dur. Des vrais au poil dur. T'as compris ce que je veux dire? Et là c'est pareil, tu comprends? C'est ton Isayan. C'est ton Isayan, Habibi. Soit un homme, soit un guévert. Soit un homme. N'importe quelle femme, elle veut un homme. Quand je parle soit un homme, t'as compris ce que ça veut dire, d'accord? Être un homme, c'est prendre ses responsabilités. Être un homme, c'est que la femme, elle a sur qui reposer. Tu comprends? Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur parce qu'il y a son mari. Elle sort dans la rue, elle sait qu'il est là. Tu comprends ce que je veux te dire? Il a fait Rabbi. Ah, écoute bien. Veiten libo ki ba'arazim nafla shalevet asher hu dayenu shematzilot otanu min achet kalot. Et tu vas te dire, c'est vrai, c'est compliqué, mais aval, elle est là, elle fait la mitzvah qu'il faut faire. D'accord? Elle est avec toi. Dans le couple, au niveau, dans le lit, ça se passe très très bien. Blainara, elle est là pour toi, elle fait ce qu'il faut, et tu lui fais ce qu'il faut. Vous êtes bien au niveau sexuel, si on veut parler, ainsi, d'accord? Daïez-nous. Non mais daïez-nous. Grâce à ça, Baruch Hashem, tu vas pas aller voir à droite, tu vas pas aller voir à gauche. Grâce à Dieu, tu as l'esprit dans ta Torah, tu as un esprit saint, elle éduque tes enfants à la Torah. Maintenant, à toi de prendre pas le dessus dans le sens péjoratif du terme, hein, le dessus par rapport à toi-même. Tes responsabilités, je ne cherchais pas le mot. Il a fait Méon. À toi de prendre tes responsabilités, à toi de te comporter comme un homme. V'amrou anaché, isha seara aroch vedata katsar. C'est chaud. Mais on le dit. Ouais. Ils disent, les gens, c'est le pied de gamme, c'est la coutume de dire que la femme, elle a cheveux longs, mais l'esprit court. D'accord? Ça veut dire quoi? Veda Takatsa. C'est-à-dire qu'elle a la tête, c'est les cheveux, ils sont longs, mais la tête, la marche à la pensée, la conscience, elle est courte. Et c'est vrai, on n'est pas, l'homme c'est pas la femme, et la femme c'est pas l'homme, et l'homme c'est pas la femme. D'accord? L'état d'esprit c'est pas le même. Comment dirait l'autre, c'est Mars et Vénus. On pense pas de la même manière, on réfléchit pas de la même manière. D'accord? D'attaque Tsara, c'est la vérité. La femme, elle va faire les courses. En général, c'est-à-dire que la femme, elle va faire les courses. En général, elle va pas penser par rapport à ce qu'on a besoin. Il n'y a pas d'économie, pas économie. Elle prend la femme qui a besoin. D'attaque Tsara. Tu comprends ce que je veux te dire? Elle est très terre à terre, très tarless la femme. Elle est terre à terre. Elle ne connaît pas les prix. On a besoin, on prend, on a besoin, on prend. Et c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas une fête d'Afrique parce qu'elle est dépensière. Isha d'attaque Tsara. La femme, elle est, entre guillemets, au jour le jour. Là, maintenant, on a besoin, on prend. Alors, d'un côté, c'est bien, d'un côté, ça peut être dangereux, parce que si des fois, tu peux pas et tu te mets dans des chrovotes, c'est compliqué. Mais de l'autre côté, la femme est là. Et la Gemara, elle dit, c'est une Gemara tellement belle. Je partage avec vous cette Gemara. La Gemara, hein, elle vient, elle dit que les yeux des enfants, c'est-à-dire que l'espérance des enfants et l'espérance de la femme, ils sont tournés vers le mari. À qui l'enfant, il demande qu'il a besoin? Au papa. À qui la femme, elle demande qu'on a besoin? Au mari. Et la Gemara, il dit à Kajou, il dit alors, toi, quand tes enfants, ils te demandent, tu dois leur donner. D'accord? Pas ils te demandent, il faut éduquer, je parle de quand ils te demandent, parce qu'ils ont un besoin, ils ont besoin d'un cours de ce truc, un machin, d'accord? Je parle de ça, pas. D'accord, tu dois leur donner. Lorsque ta femme, elle te demande, tu dois lui donner.
Et quand toi, tu as besoin, tu dois te retourner vers moi pour que moi je te donne. Donc on voit que toi, quand ta femme elle a besoin de ça, eux ils ont que toi. Et la Gemara dit, ils passent pas par Hachem, ils passent par le papa, ils passent par le mari. C'est toi. Mon intermédiaire. T'es ouais, exactement. Ils passent par toi. Eux ils espèrent que papa et que. Et un enfant c'est sûr, c'est que papa. Papa machin, c'est papa ceci, c'est papa cela. Ça c'est la femme aussi, non? Alors, les gens se C'est le trompent. Kéli, c'est les gens. Les gens C'est le Kéli de la parnasse. Il y a- Ça vient par la femme, ça vient chez l'homme. Pas la femme. Les gens se trompent et disent la parnassa ou la parnassa c'est la femme. Zélo nachon. C'est quoi zélo nachon? La Gemara dans Masechet Nida, elle vient, elle dit si c'est un garçon qui naît, pito beyado. Lorsque un garçon il vient dans ce monde-là, il vient avec sa parnassa dans la main. C'est-à-dire que la parnassa, c'est ce qui est déjà prévu pour toi. Hachem t'a prévu ta parnassa, il ne va pas te venir dans ce monde-là en train de galérer. Donc pito beyado. Donc tu vois que la parnassa c'est l'homme. Et la main, en vérité, on comprend mal cette Gemara. On dit que la femme c'est la parnassa, la femme c'est pas elle la parnassa. Elle, c'est elle qui est kli marzik bracha. C'est le kli. Voilà. C'est l'ustensile qui va recevoir la bracha. C'est-à-dire, imagine que ici tu as le tuyau. Le tuyau il est là, il est ouvert. Toi, c'est toi qui as ouvert le tuyau, c'est personne d'autre. C'est pas la femme. Et le tuyau il coule, mais tu n'as pas de verre pour boire. Il te faut un verre pour pouvoir maintenant prendre cette bracha là. C'est qui le verre? C'est ta femme. Qu'elle permette maintenant de prendre tachles cette bracha. Et de C'est ta manière très femme. concrète, celle qui va dire ça y est, ça fait 3 ans qu'on est en location, viens, on achète. Viens, on achète, viens, on fait. Exactement. Ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait partie. Donc il dit comme ça, Isha Sahara Aroch, Vedata Ksara. La femme elle est tachles, elle est au jour le jour. Elle ne va pas te demander demain, après-demain, toi tu es là, tu fais des plans, tu fais des machins. Elle n'est pas comme ça. En général, hein, le féminin, parce qu'il y a des fois même des hommes qui ont plus un féminin plus grand que le masculin, et que des fois un féminin ou le masculin, une femme, où le masculin est plus grand. Mais la majorité des cas, masculin c'est masculin, féminin c'est féminin. Et la femme elle est faite comme ça. La reine mimenu tsarich shiavo sechel. Le sechel il vient de l'homme dans le couple. Le sechel c'est-à-dire la réflexion. D'accord? La réflexion. Au niveau de. Tu comprends ce que je veux dire par là? Le sechel, la réflexion, il vient de l'homme. Non, sechel, dans tout ce qu'on fait. La femme, elle est. Encore une fois, elle est au jour le jour. Elle va faire le mariage si tu ne mets pas un stop au niveau du budget de mariage de ton fils, elle peut arriver à 1 million de shekels. Parce qu'elle ne voit pas. Elle, c'est ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça, Data Ksara, tu comprends? Elle voit maintenant l'événement. Non, mais Habibi, on a encore d'autres enfants à marier. On va faire un truc beau, mais tu n'as pas besoin des fleurs de Tombouctou qui valent 3000 shekels la tige. On va acheter ici un beau truc. Toi, 3000 shekels. Ça va être très joli. La femme, elle ne voit pas ça. Data Ksara. Tu comprends? C'est dans ce sens-là que j'ai dit. Le sechel, c'est l'homme. Et si ta femme, elle t'énerve, elle t'énerve. Garde ton calme. Garde ton calme et ne te mets pas en colère. Comment on fait? 5 shekels. Je l'ai dit et je le répète. Et depuis Shabbat, depuis la semaine dernière, je vais le répéter pour la 52e fois. Oui. Le secret de tout ça, mes amis, je le répète encore, voilà comment faire. C'est que n'importe quel événement que tu vas vivre, hein, n'importe quelle situation, même si c'est une situation, ce n'est pas un événement là, c'est une situation que tu vis, Oui. avant de réagir, avant de réagir, tu vas te dire une seule chose. Maretzon Hashem. Pas ce que j'ai envie de faire maintenant. Moi, là, maintenant, j'ai envie de hurler, j'ai envie de crier, j'ai envie de m'énerver. Dis-toi, qu'est-ce qu'Hachem voudrait que je fasse maintenant? Comment Dieu veut que je réagisse maintenant? Si on arrive, c'est un travail de titan, hein, on est d'accord. Ok, non, d'accord. C'est théorique ce que j'ai dit, mais il faut essayer de le faire un petit peu dans la pratique. Voilà. Si on arrive dans n'importe quelle situation, n'importe quel choix, n'importe quel événement, à se dire, avant d'agir, avant de parler, avant de penser, avant de faire, qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Comment Dieu voudrait que je réagisse? Je peux t'assurer qu'on réussira 100% notre vie. 100%. Et si jamais c'est pas vrai, c'est comme Darty, contrat de confiance. On te rembourse. Et donc parce que toi elle t'a énervé, parce que toi elle a crié, parce que toi elle a... Alors tu vas commencer à les vasotas. C'est quoi les vasotas? Mépriser. J'ai pas entendu. Mépriser. Lui faire honte. La mépriser. Mais qu'est-ce que tu parles toi? Regarde ta taille. Tu te rappelles quand tu étais jeune? Regarde maintenant de quoi tu parles toi? Regarde comme t'es. C'est passer de hauteur en profil. C'est Becholium. Parce que toi tu vas taper là où ça lui fait mal. Là où ça fait mal. Commencer à la mépriser. Tu vas commencer à te moquer d'elle. La rabaisser. Ou le caler là. La maudire, tu sais.
Fille de ta mère, pour certaines filles, c'est quand même un clala, hein, être la fille de sa mère. Bref, d'accord? Espèce de fille de ta mère. Bon, n'en parlons même pas chez Michement, que celui-là, faut l'amener chez les flics, ou la quota, ou la frapper, Khazécha. Oui, il interdit de frapper sa femme. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, il est formellement interdit de frapper sa femme, d'accord? Chez Même Michement. avec une rose. Même avec une rose, mon sadique. D'accord? Ceux-là, il faut les faire enfermer en asile psychiatrique. C'est très, 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 très grave. Et si d'ailleurs, tu sens que la mayonnaise, elle monte, et que tu ne peux pas te retenir, pas de, je vais le frapper, hein, de t'énerver, de machin, non, va au balcon, sors, fais un tour de pâté de maison, et tu reviens, prends une cigarette. Ouais, j'aime pas les cigarettes, c'est pas bon pour la santé. Bon, d'accord, va, mais trouve le moyen de faire baisser la pression. Exactement. C'est pourquoi il dit Laura, parce que ceux qui méprisent leur femme, qui font honte à leur femme, qui rabaissent leur femme, ou bien qui maudissent leur femme au moment d'une dispute, ceux qui lèvent la main, qui osent lever la main, qui osent. Il casse le kéli en plus. Il disait Minad Bourim Verekim ou Purazim. Ça, c'est la coutume des gens, des bourrins. Des bourrins. T'entends ce que je t'ai dit? T'es un bourrin, Verekim, des gens vides. Ça, c'est les types qui vont au bistrot avant de rentrer à la maison jouer au PMU, ça. C'est des gens vides, des bourrins, il n'y a pas d'autre mot, t'es un bourrin. Mais comment tu parles à ta femme? On peut. Des fois, on se dispute. Qui s'est pas disputé? On se dispute tous. Aval. Bekhamod. Bekhamod. Avec classe. Avec classe. Pas besoin d'insulter sa mère, pas besoin d'insulter son grand-père, pas besoin d'insulter elle, pas besoin de la rabaisser, pas besoin de lui montrer ses... Comment on appelle ça, les trucs où... C'est pas ses défauts, c'est... Non, il y a un autre mot. Sur les vieux dossiers. Non, c'est les trucs... Ah, il y a un mot français. Il y a un autre mot. Non, c'est frustration, c'est complexe. Complexe. Voilà, c'est complexe. Hein, tu ressors les complexes, les vieux dossiers. C'est pas beau. T'es un bourrin. Venavcho ou Chovel. Mais en vérité, écoutez bien, c'est la phrase la plus belle. Parce que quand tu fais ça, à qui tu fais du mal? À toi-même. La vie, c'est un boomerang. Ta femme, c'est ton miroir. Si tu fais le bourrin avec ta femme, tu seras bourrin avec toi-même. Tu comprends? Et on l'a dit plus d'une fois. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et le problème, c'est que tu n'as pas su aimer. Donc tu n'as pas su semer. Ah, pas. Attention, je sais ce qu'il pense. Rabbi Abraham, c'est Rabbi Abraham, je sais ce qu'il pense. Je sais ce que tu penses. Regarde, il t'a répondu. Alors quoi, on ne discute pas. Et si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle te dit ta femme, ou il y a un machin, on ne parle pas, alors on fait le canard. Non. Aval beperach, avec une bouche, avec une souplesse. Pas vif. Et avec douceur, tu peux la réprimander, entre guillemets, là. La remettre en place. Il y en a qui ont besoin. Hein. Non, tu veux que je te dise, pourquoi pas, j'accepte. Aval. Mais t'écoutes. Gentiment, en douceur. Tu peux la remettre en place en douceur. Quoi? À la britannique. À la britannique. Ouais. Flegmatique. Val kol panim. All isbol yé alou velo olem. C'est un klal dans la vie. Il dit Rabbi Nachman d'ailleurs, Rabbi Nachman il dit, et c'est divrei chachamim, Rabbi Nachman nous ramène. Au mieux faire partie de ceux à qui on fait honte que faire partie de ceux qui font honte. V'ikibel alav din shamayim besimcha. C'est auto d'ava. V'ikabel alav din shamayim besimcha. Et prends sur toi ce que Dieu t'a donné, besimcha, comme tout. D'accord? Des fois, pas tout est rose. À toi de changer le matzav, à toi d'inverser la tendance, à toi de faire en sorte que les choses se passent mieux et que ta femme elle vienne Ishatova. Donne-lui envie de te donner, donne-lui envie de changer, donne-lui envie de t'aimer. Qui met Hachem Isha Laïch. Il y a écrit dans ma Sechet Moued Katan, qui met Hachem Isha Laïch. Le zivouk ça vient d'Hachem. Le Ou le fil. Le divorce, il y a 80, 50 ou 60% de divorce. Oui. D'accord. Alors ça veut dire que l'homme il n'a pas. Alors, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit, d'accord? On va pas donner des pourcentages un peu bébêtes, d'accord? On va dire la grande majorité des divorces, d'accord? La grande majorité des divorces. C'est pourquoi? C'est parce que ponctuellement, ces gens-là n'ont pas été capables de se travailler, c'est tout. Comme j'ai dit, retrousser les manches. On vit tous, arrêtez vos histoires, d'accord? Si on se prend tous tête à tête,
On a tous nos problèmes de chambaït, on a tous nos histoires. Ça commence en général entre 35 et 50 ans, d'accord? À peu près. C'est la Deuxième Guerre mondiale, ok? Comme tu avais dit à Fournier, qui avait dit 39-45? Je sais plus, quelqu'un avait dit ici, quelqu'un. 14, voilà, 14, c'était toi, je crois que tu avais dit. Voilà. Bon, moi j'irais plus à pas de 35 ans jusqu'à 50 ans, comme ça. C'est difficile, c'est dur. On passe tous, je vous assure qu'on passe tous par des moments difficiles dans le couple. Je dis pas difficile, c'est pas calme du tout. Aval, tu as deux choix. Soit tu décides la facilité, soit tu décides la facilité, ouais, bon, 40, la force de 40. on s'aime plus, on se comprend plus, de toute façon tu vois, bon on a fait notre truc ensemble, on a fait les enfants, bon voilà, de toute façon, c'est manique, non pas que matos, Chacun son côté. c'est manique, simplement toi tu as envie un petit peu d'aller vivre ailleurs, toi maintenant tu n'es pas capable de te travailler, toi maintenant tu n'es pas capable de retrousser les manches, et ben voilà, c'est facilité, va, allez vas-y, fous encore en l'air un couple magnifique. Tes enfants ils vont maintenant galérer à cause de toi, vas-y, c'est pas de problème, parce que t'es un fainéant. Ou bien, tu comprends que tous les couples de la terre vont passer par là. Plus ou moins et plus. L'homme est chané, on passe tous par là. Alors, Habibi, on va se travailler. Comprends que pendant 15 ans ou 20 ans, mais t'avais ta femme, elle était encore entre guillemets, Khinina, jeune fille encore. Potable. Eh ben, à 35 ans, à 38 ans, à 40 ans, les hormones elles changent, ça devient une femme, mais pas une petite femme, mais ça devient une femme, avec ses volontés propres à elle qui sont encore plus grandes qu'il y avait avant. Et quand elle s'est mariée, il y a eu les enfants tout de suite, et combien, et c'est émette ce que je dis, combien elle s'est mis, elle, un petit peu de côté pour toujours laisser les enfants en premier, le mari en premier, et tout le monde en premier, et toujours. Et maintenant, elle veut un peu s'imposer, elle a le droit de respirer, elle aussi. Bon, des fois, c'est l'inverse aussi, hein, là, je suis en train de parler parce que c'est nous les hommes. Des fois aussi, c'est l'homme. L'homme méchant, et je parle de cet exemple-là. Tu comprends ce que je veux te dire? Ben, prends en considération maintenant, peut-être que, bon, elle a besoin. Laisse-lui cette. Bouffée d'oxygène. Aide-la d'ailleurs, t'es le mari, tu n'es pas là pour le mettre des bâtons dans les roues. Aide-la d'ailleurs. Dis-lui, pourquoi tu vas pas faire un cours de théâtre? Parce qu'elle aime le théâtre, qu'avec les femmes, bien sûr, pas avec les hommes, parce que si elle fait. Comment il s'appelle? Roméo Juliette avec. Ça va être les trois coups. Ah ben ouais, là c'est. Non, Roméo Juliette, là tu es dans la gueule du loup, donc elle va se marier avec Roméo peut-être. Là non, c'est pas bon. Mais, d'accord, un truc cachère, faire de la zumba, va aller faire de la zumba. Elle veut partir une fois un week-end chez ses parents toute seule, kiffer. Elle a jamais fait depuis. Macara, donne-lui. Va tous les week-ends, exactement. Va tous les week-ends, chérie. Moi juste des plats au congélateur. Exactement. T'as compris ce que je veux dire par là, mon tzaddik? T'as compris? On vit tous la même chose. Et à un moment donné, il faut retrousser les manches, faut travailler, faut se la donner. Et en malasot. Et tu comprends ce qu'il faut faire? En malasot. Tu veux la facilité? Il y a la facilité. La facilité, tu vas au Bedin, tu viens de ta signature, bye bye, ciao. Et toutes ces années de bonheur que vous avez vécu ensemble, toutes ces années de merveilleuses, et les enfants derrière. C'est une cassure pour les enfants. C'est une déchirure. Après, il y a des cas où en malasot. Eh ben, il faut qu'ils se séparent parce qu'il y a. Mais je te dis, c'est une petite poignée. Le robe majorité. Bien sûr. Facilité. De elle et de lui, hein. Les deux. Parce qu'on a des exemples de nous, mais attention. C'est des fois la femme aussi, hein. Elle n'est pas mettre à travailler, mais non, je veux plus rien entendre. C'est quoi cette phrase, je veux plus rien entendre? Alors tu condamnes ton couple. Non, dégage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut rien faire. Tout ça pour entendre après 3 ans, il se barre et il dit: ah, putain, finalement, c'est la même. Empire. Ce qu'il a, c'est empire. Empire, tzaddik. Je me retrouve avec des enfants qui sont pas bien. Exactement. Et c'est la pire. Ça, c'est dans le meilleur des cas, tzaddik. Voilà. Et on termine. Ouais. Messieurs, on termine le match, la dernière ligne. On va avoir ici Nechama, consolation, le Rav. Il dit, Ulfim Amar Abotenu Zichron Livracha, dans Hérouvin, ils ont dit les Chachamim, Mi Sheshlo Isha Ra'a, quelqu'un qui a une femme. Comment tu les appelais de la faute? Mauvaise. Non, Je sais pas. Bon, allez. Maléfique. D'accord. Magnifique, ouais. Mi Sheshlo Rabbi Chaim, Mi Sheshlo Isha Ra'a, la Gemara dans Hérouvin, Mem Aleph Amoud. Dur ça. Mem Aleph Amoud. Allez. Bête, kick. Il dit quoi? Eno roe geinam. Au moins tu verras pas le geinam. Tu l'as vu sur terre. C'est pas une blague. C'était une blague, moi. Moi aussi, je pensais que c'était une blague. Gemara. Je pensais que c'était une blague. Gemara. L'humour juif vient de là, en fait. Ouais. Aya voulait vaquer shishara, imaya achol amon nisayon et fait chomer din geinam. Il dit mais quand tu sais ça, tout le monde voudrait une femme ishara parce que quand c'est quoi le geinam, tu dis ouais, je préfère ici avoir la mort que là-bas. Mais bon.
וכיוון שאומר ניסיון לא יירש תרתגינם אלא יקבל באהבה ויקבל צרתו בעמלו. Et si tu prends sur toi comme on a dit, alors tu auras même un salaire dans ce monde-là. Aval, essayez donc encore une fois de pouvoir faire même changer les choses. Aval, si c'est ce que tu as aujourd'hui, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Allez, souris. חזק ברוך.